Vous faites peut-être partie des 18% de Français qui vivent avec une maladie chronique. Qu'est-ce qu'une maladie chronique et comment l'accueillir dans sa vie? Bonjour Antonia Tillich. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes professeure de psychologie de la santé et de psychologie clinique à l'Université de Lorraine. Qu'est-ce que c'est une maladie chronique? Oui, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs définitions de la maladie chronique. C'est une maladie dont on parle de plus en plus actuellement. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'une infection de longue durée. Donc, quand on parle de longue durée, il s'agit d'une période de plus de 6 mois qui peut aller jusqu'à la fin de sa vie dans certains cas. On a des maladies, il s'agit des maladies avec des causes plurifactorielles. On a des facteurs génétiques, environnementaux, des facteurs psychologiques, mais en tout cas, ce qu'elles ont comme dénominateur commun, c'est le fait que on a une prise en charge qui est proposée sur le long terme. Et puis, on a également toutes les conséquences sur la vie de la personne qui a cette maladie chronique, mais également sur son entourage. Là, on a défini la maladie chronique, mais est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de maladies? Oui, bien sûr. Je vais vous parler vraiment des maladies les plus qui ont les conséquences les plus néfastes en termes de mortalité précoce. Donc, on a les maladies cardiovasculaires, on a les maladies respiratoires, on a le diabète, bien sûr, on a le cancer. Donc voilà les principales, mais il y en a bien plus d'autres maladies chroniques. Est-ce qu'on réagit tous de la même façon à l'annonce d'une maladie chronique? Non, chacun réagit de façon différente, d'où l'intérêt de proposer une prise en charge personnalisée pour chaque personne. Donc, ces réactions de la personne vont dépendre de ses fragilités qu'elle avait avant l'annonce du diagnostic. Ça dépend aussi des ressources dont elle dispose, de son soutien social, mais aussi des ressources internes qu'elle pourrait avoir, qu'elle pourrait posséder, comme l'optimisme, l'espoir. On n'est pas tous égaux face à ces ressources et elle peut également l'annonce du diagnostic est un moment très important pour la personne qui soudainement on vous annonce du jour au lendemain que vous avez une maladie chronique, que vous devez être soigné à vie. Ce sont des mots qui font peur, maladie chronique, exactement, à vie. Exactement. Il faut faire le deuil de sa bonne santé. Tout à fait. Il s'agit de faire le deuil de sa bonne santé. Donc certaines personnes peuvent être très surprises, choquées au début, un choc émotionnel qui peut être accompagné dans certains cas d'un certain déni. Donc voilà, tout dépend aussi de la façon dont cette annonce a été faite. C'est pour ça que pour que ça se passe bien et que la personne puisse faire le deuil de sa bonne santé, il y a maintenant des recommandations comment faire cette annonce de la meilleure façon pour la personne pour qu'elle puisse l'accueillir. Oui, parce que quand on apprend qu'on a une maladie chronique, peut s'ajouter à ça de la tristesse, de la déprime, de la dépression, ce qui facilite pas évidemment le soin de la maladie qui est visée. Tout à fait. La dépression, c'est un trouble qui accompagne souvent les maladies chroniques et qui complique les soins de la personne, d'où la nécessité de bénéficier d'une prise en charge globale, à la fois sur le plan médical, mais également sur le plan psychologique, pour bien se faire accompagner et bien accepter sa maladie, qui est la première étape pour pouvoir ensuite s'inscrire dans une prise en charge globale et qui s'inscrit sur le long terme. Merci beaucoup. Merci à vous.